Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va mettre en pratique euh, donc la suite de l'explication du gestionnaire du personnel. Donc j'avais fait déjà je crois 3 vidéos, donc là on va entamer la quatrième. Alors on avait vu déjà pas mal de choses et on avait vu ici le formulaire de connexion qui vous permettait de pouvoir vous identifier à l'ouverture de l'application. D'accord. Du coup, ça va afficher tous les boutons, ça va afficher les feuilles. On avait vu aussi comment aller extraire les données et mettre ici, extraire la liste RH pour y mettre ici des alertes pour des fins de contrat pour les CDD. Notamment, on avait vu l'outil remise à zéro. Et là, on va maintenant ici montrer comment ajouter un nouveau salarié dans la base source qui se trouve dans la feuille d'à côté. Donc avec un formulaire ici qui va s'ouvrir, où là on va mettre le nom d'un nouveau salarié. Voilà, on pourra vider le formulaire, on pourra valider voilà, automatiquement et on pourra fermer évidemment le formulaire. Ok, alors ce formulaire d'ajout, automatiquement, il y a un numéro de matricule qui va, là il vous dit que ce nouveau salarié portera le matricule numéro 38. Ça veut dire que le prochain numéro qu'on va donner à notre salarié aura le 38, c'est le dernier qui se trouve dans la liste. Le dernier ayant pour matricule 37, on va lui demander de rajouter 38 automatiquement. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans la liste. Et ici, on a le numéro du matricule. Ici, on a le numéro du dernier matricule qui a été... je vais juste y rajouter la barre de formule. Voilà. Le dernier matricule qui a été fait. Donc c'est tout simple. On va lui demander d'aller chercher la formule max, va chercher le plus grand nombre qui se trouve dans la colonne AA de ma source. D'accord, c'est comme ça que j'ai fait. Du coup, on va lui dire, quand on va créer le nouveau, on va lui dire de prendre ce numéro et de lui rajouter 1, d'accord, directement. Ok. Alors, on va aller voir ici comment j'ai fait le formulaire déjà. On va dans l'onglet développeur, Visual Basic, et on va ouvrir le formulaire de saisie. D'accord. Nouveau salarié. Alors, le formulaire, il est tout simple. Formulaire, donc là, je ne vais pas expliquer comment créer un formulaire, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je vous laisserai visionner les vidéos sur le sujet. Donc avec ici une zone de texte, on va y mettre txt nom, on va y mettre le nom, le txt prénom, on va y mettre le prénom. Ici des boutons d'option homme-femme où on va cocher. Ici txt adresse, txt code postaux, ville, échelon avec la liste, chargé. Ici, grâce au raw source, j'ai mis une plage domaine qui s'appelle le liste échelon. D'accord, liste échelon. Il va la chercher où? Il va la chercher ici dans la liste. Et ici, on a la plage domaine dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Voilà, si je vais lui dire où se trouve la liste d'échelons, il va vous dire c'est tout ça. La liste des services, je vais le chercher, c'est tout ça. La liste des contrats, c'est tout ça. Voilà, donc ici, il va chercher les plages domaines directement pour charger. Donc ici, ces 4 listes qu'on a, statut, contrat, service, échelon, vont faire l'objet, vous l'aurez compris, d'une des listes de Roland. D'accord. Ici, on va retrouver la combo box échelon, d'accord, la CBO statut, la CBO contrat, la CBO service. Et pour chacun, on va lui mettre dans leur raw source le nom de la plage domaine qui va permettre de pouvoir charger automatiquement la liste dès l'ouverture ici, dès que j'ouvre le formulaire en se mettant dessus. Vous allez voir qu'automatiquement toutes les listes sont déjà préchargées, elle est chargée, le contrat est chargé, les statuts sont chargés, les services sont chargés aussi. D'accord, donc ça va se faire tout seul. Ok. Voilà, donc ici et puis derrière ici une case à cocher, une checkbox qui va vous permettre de pouvoir si vous avez la photo ou pas du salarié. Donc s'il y a la photo qui est jointe dans un dossier, et bien dans ce cas-là, on cochera pour pouvoir aller la charger ensuite pour la visionner. D'accord, et ainsi de suite. Donc avec ici un petit logo, le bouton BTN annulé qui permet d'effacer le formulaire en cours, BTN validé qui va valider et lui qui va BTN fermé qui va fermer le formulaire. Ok. Avec ici un label, une étiquette, d'accord, un intitulé où j'ai mis que j'ai renommé LBL message où je vais faire afficher des messages au fur et à mesure des besoins. D'accord. Alors on va aller voir le code à l'intérieur. Alors j'initialise le formulaire à son ouverture, au chargement. Donc je vais mettre dans la cellule ici, dans la cellule C5, un titre.
D'accord? Dès que j'ouvre le formulaire, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre ajout d'un nouveau salarié dans la base de données en cellule C5. D'accord? Et dans le message, je vais lui dire ce nouveau salarié portera le numéro matricule. On va chercher ça dans la liste, dans la feuille liste de la cellule B2 et on va lui rajouter 1 au chiffre que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, donc B2 plus 1, 37 plus 1, ça fera 38. C'est ce qui va afficher lors de l'ouverture du formulaire. D'accord? Donc si j'exécute le formulaire, vous allez voir, je vais mettre sur la bonne feuille déjà. Voilà. Là, il a déjà mis le titre, hein, je réefface. Mais dès qu'on va ouvrir le formulaire, automatiquement, il va mettre déjà le titre en C5 pour dire qu'on est en train d'ajouter un nouveau salarié dans la base de données. Et il va charger dans le message 38, ça sera le nouveau matricule. Okay. Voilà ensuite. Bon, ensuite, il suffit de remplir le formulaire, mais d'abord, on va aller voir le code avant de faire le cas correspondant. Donc ici, pour annuler le formulaire BTN annulé, c'est simple, je prends tous les contrôles que j'ai mis dans le formulaire et je les remets à vide ou à faux si c'est des checkbox ou des boutons d'option. Ok, c'est tout. Pour fermer le formulaire, on va lui dire, quand on va cliquer sur le bouton fermer, on va lui dire d'effacer le contenu de la cellule C5 jusqu'à R5. D'accord, on va effacer le titre qu'on avait rajouté à son ouverture et on va fermer le formulaire. Et pour fermer un formulaire, on va lui dire de faire un unload me. Ok. D'accord. Alors ensuite, je voulais montrer dès qu'on ouvre le formulaire, dès qu'on va ici mettre par défaut, ici, dès que je mets CDI, rien ne se passe, mais dès que je mets CDD, ici, la date de fin de contrat et sa zone de texte s'affichent. D'accord. Et par défaut, je vous rappelle, quand on ouvre le formulaire, il n'y est pas. Donc ces contrôles, lui et lui, par défaut, dès qu'on les a mis, il faut lui mettre une propriété visible à false, pour ne pas les voir à l'ouverture. Et ensuite, on va les faire apparaître, ces contrôles, uniquement s'il y a écrit CDD dans la CBO contrat. Donc ici, je lui ai dit, si la CBO contrat change, eh bien, si le CDD est sélectionné, donc ça veut dire si le contenu de cette CBO contrat est égal à CDD, alors on affiche le label à true, on affiche la textbox fin de contrat visible à true pour le faire afficher. Dans le cas contraire, on les laisse invisibles, d'accord. Et on va se mettre le focus sur la zone de texte où on va y taper la date de fin de contrat. Voilà, c'est ce que fait ici cette procédure qui permet d'afficher ou pas le salarié si c'est un CDD, d'accord. C'est tout. Alors, à partir de là, maintenant, il ne reste plus qu'à voir le bouton valider. Alors, le bouton valider, c'est lui évidemment qui sera le plus long. D'accord. Donc là, on va chercher, parce qu'on va faire une boucle, d'accord. Il va falloir boucler pour aller voir toute la source. Donc ici, on calcule le nombre de lignes dans la base de données. Donc ça, je l'ai déjà montré. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle la dernière ligne de type integer, si on ne dépasse pas les 32 660 lignes. Et on va chercher ça dans la feuille data à partir de la colonne A500 000 et on va lui dire de remonter, chercher la ligne plus 1 pour aller se positionner sur la dernière ligne vide. D'accord. Donc là, il va partir dans la feuille source, il va partir de la 500 millième, je peux aller tout en bas même. Je vais faire un contrôle flèche haut. D'accord. Là, il va chercher la dernière ligne vide, la dernière ligne de mon tableau et on va lui dire de se décaler d'une ligne pour aller chercher la prochaine ligne vide pour pouvoir remplir par le bas de ma source. D'accord, c'est ce que fait cette ligne ici pour aller chercher la dernière ligne vide du tableau. D'accord. On désactive ici le rafraîchissement de l'écran. Ça, je l'ai déjà montré aussi. On désactive le rafraîchissement de l'écran. D'accord, ça vous permettra ici de pouvoir ne pas montrer ce qu'il fait. D'accord. Donc là, on lui a mis ici un cas où il n'a pas mis d'adresse, et ainsi de suite. D'accord. On va mettre au moins le nom, donc ici on va mettre txt nom plutôt. Voilà, voilà. Dès que le nom, s'il y a au moins le nom, ici j'ai pas mis de champ obligatoire, mais on aurait pu tous les verrouiller pour obliger les gens à remplir tous les champs.
Bon, je l'ai mis pour l'instant sur le nom, mais on pourrait en rajouter sur le prénom, sur l'adresse et tout ça. Voilà, donc s'il n'y a pas saisi le nom, eh bien, on ne pourra pas valider tant qu'il n'aura pas au moins saisi le nom du salarié. D'accord? Donc, on teste si le nom du salarié a été saisi. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, eh bien, on va chercher tout ça. Donc, on va chercher le numéro du matricule. D'accord, ça c'est le numéro de matricule. On va le mettre sur la ligne sur laquelle il est et sur la première colonne. D'accord. On va lui faire un petit alignement horizontal de ce matricule pour qu'il l'aligne au milieu de la cellule ici. D'accord. Parce que par défaut, ça sera un chiffre, il va l'aligner à droite. Je rappelle, quand on tape un chiffre, il va toujours se mettre à droite de la cellule. D'accord. Et ainsi de suite. Ok. Ensuite, on va chercher le nom qu'on va mettre en deuxième colonne. D'accord. Le nom ici se trouve à la colonne B, donc c'est la deuxième. Voilà. Ensuite, on va mettre le prénom à la troisième. Ensuite, là, il va falloir qu'on teste s'il a cliqué sur femme ou homme. Donc, si c'est une femme, si c'est le bouton d'option est à vrai, dans ce cas-là, il faudra qu'il mette le mot femme en colonne 4. Sinon, ben, ça veut dire qu'il a cliqué sur homme et ça sera homme qui va le mettre. D'accord. Ensuite, on va mettre l'adresse en colonne 5, ainsi de suite. L'échelon, c'est un chiffre, on va le mettre en integer. On va mettre aussi, on va l'aligner. On va mettre l'âge en chiffre aussi, parce que je vous rappelle, tout ce que vous saisissez dans un formulaire, c'est du texte. Donc si je veux qu'ensuite on fasse des recherches, mais il faut le faire en chiffres. D'accord. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on va aussi aligner. On va mettre le statut, on va mettre le contrat, on va mettre la date d'embauche. Donc là, attention, la date d'embauche, c'est la même. Par contre, pour la date, si c'est un CDD, on lui dit, hein, si dans la CBO contrat, il y a écrit CDD, on va le mettre dans la colonne d'à côté. Hein. La colonne d'à côté, c'est la colonne de fin de contrat. On lui mettra la date. Dans le cas contraire, on lui met un champ vide si ce n'est pas un CDD. On ne met rien. On va chercher ensuite le service. On va chercher le salaire. D'accord. Et ensuite, le dernier, c'est s'il y a une image, si dans la checkbox, il a mis un trou, dans ce cas-là, on va mettre le nom, on va essayer de donner un nom à cette image. Ça sera le prénom concaténé avec le nom du salarié. Pour peu qu'il y ait des homonymes, je préfère mettre les deux. D'accord. Nom, prénom que je vais concaténer. D'accord. Pour avoir le prénom et suivi du nom. D'accord. Et là, il faudra renommer l'image exactement pareil. D'accord. Sinon, on mettra le mot image vide. D'accord. Par défaut, si on n'a pas l'image, on y mettra le mot image vide. On le voit ici, il y a écrit image vide directement. Ok. Ça vous permettra ici de pouvoir ensuite afficher une image vide à la place de la photo du salarié. D'accord. Et ensuite, eh bien, on va fermer le formulaire, on va effacer ce qu'on avait mis ici, hein, toujours en ligne 5, voilà, et un petit message qui va vous prévenir que l'enregistrement a bien été enregistré. Alors, on va faire un test, vous allez voir. Je me mets dans ma feuille menu, je vais ajouter, je vais me rajouter, voilà. On va chercher, voilà, on va mettre ici, on va cocher, ici on va mettre, je prends ma place de l'église. Voilà, 75, on va mettre Rouen. Allez, on va se sélectionner un échelon, on va mettre échelon 6, on va mettre 3, date d'embauche, on va mettre le 8 février, je sais pas moi, 2004 par exemple. Statut, on va mettre en cadre. Contrat, pour moi ça sera un CDI. Service informatique, salaire par exemple. Voilà. Et j'ai pas de photo à y joindre pour l'instant, donc on va mettre ça. D'accord. Et je vais porter normalement le matricule numéro 38, ce sera le prochain. Donc je vais valider. Il vous dit que votre salarié a bien été enregistré, je fais OK. D'accord. Et ça va effacer également le titre. On va vérifier si ça a bien été ajouté. D'accord. Si je lance ici ma liste RH, normalement, je devrais me retrouver tout en bas directement. OK. Voilà. Donc ici, j'y suis directement. Alors, on va aller voir quand même la source. Donc ici, hein, j'y suis bien inscrit tout en bas et j'ai mis image vide parce que je n'ai pas mon image. D'accord. Directement. Ça va ça? Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir rajouter maintenant le formulaire ajout. Voilà, pas très compliqué à créer. Donc je vous remontre juste le code pour vous montrer lui comment on fait un formulaire de saisie tout simplement dans une base de données.
Voilà, on va chercher la prochaine ligne vide, voilà, on va s'y mettre dessus, ça sera ma variable, et elle, on va l'utiliser pour chacune des champs, pour aller chercher ça dans le formulaire, on va l'affecter dans la colonne correspondant à la ligne, dans la feuille correspondante, ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà ici hein, comment on saisit dans une base de données. Voilà, allez, je m'arrête là pour cette vidéo concernant ce formulaire d'ajout de saisie. Ok, directement.